Mercure n'est plus en rétrograde après nous avoir piétinés, sans vergogne. Nous démarrons une nouvelle année zodiacale occidentale, donc ça y est, le soleil est en bélier. Enfin. Et on a eu l'équinoxe de printemps, et nous avons eu là une nouvelle lune en poisson. Donc plein de bonnes choses, parce que là en plus on n'a plus aucune planète en rétrograde. C'est le moment. S'il y a en gros, faites la chose qui fait peur. Là en ce moment, pendant au moins un mois à peu près, vivez comme ça, dites-vous, je fais la chose qui fait peur. Ok? Pour certains, ça va être envoyer un message à votre crush. Pour d'autres, ça va être, par exemple, commencer ce nouveau projet que vous avez peur. Pour d'autres, ça va être de poster cette vidéo sur Instagram ou sur YouTube. Pour d'autres, ça va être d'écrire ce livre. Pour d'autres, ça va être d'envoyer le livre à une maison d'édition ou à un agent littéraire. Pour d'autres, ça va être, je vois par exemple des chanteurs, des chanteuses, vous avez enregistré un truc, l'envoyer à un DJ que vous aimez bien et que vous voulez son avis, ou à un musicien ou quoi. C'est-à-dire faire la chose qui fait peur. C'est ça là le mojo. Parce qu'en plus, comme on a dit, il y a eu la nouvelle lune en poisson et on n'a aucune planète en rétrograde là. Et je sais pas vous, mais moi, la Mercure, elle m'a piétinée. J'ai rien compris. Donc, je suis encore en train de m'en remettre là au niveau des communications surtout. Je sais pas si vous aussi, mais j'avoue que là, je suis censée faire plein de mails et tout, j'ai plein de choses à faire. J'arrête pas de repousser. Voilà, je pense que c'est une espèce de reste. Ça se décante, l'énergie de Mercure qui a rétrogradé. Mais oui, c'est possible que vous aussi, là, vous ayez pas mal de juste, ouais, des communications, quoi, que vous ayez un peu la flemme des mails, des messages, de répondre, de machin, des coups de téléphone, qui est cette espèce de fatigue de flemme. Ok, voyons voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer, du coup, là, maintenant Autour de vous, plutôt, hein. Mais, évidemment, tout ce qui va se passer autour de vous maintenant, et ça, c'est très important, vous êtes le moteur. Ok ? Vous êtes vraiment le moteur. C'est-à-dire que, normalement, là, vous avez bien bossé sur vous à l'intérieur. Et c'est en prenant les décisions et en faisant, comme je dis, la chose qui fait peur, le truc qui vous pousse juste ce qu'il faut en dehors de votre zone de confort, peu importe à quoi ressemble votre zone de confort là-dessus. Important pour certains, certaines. Personne n'a le droit de vous juger sur votre zone de confort et sur ce à quoi elle ressemble. Et déjà, personne n'a le droit de vous juger et de vous conseiller sors de ta zone de confort si votre zone de confort, vous avez grandi ou été élevé ou conditionné à ce que ce soit un fucking chaos. Ok? Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas une zone de confort, c'est du chaos et vous n'avez aucune idée de ce que c'est la zone de confort. Donc peut-être que pour certains, certaines, la chose qui fait peur, c'est de créer votre zone de confort. 3-3 quand j'ai dit ça. C'est possible que vous en soyez là sur votre chemin et dans votre aventure, dans votre journey, comme ils disent en anglais. Niveau, ça peut être de la guérison ou peu importe ce que c'est le chemin que vous parcourez. C'est possible que vous en soyez là au moment de créer votre zone de confort. Parce que c'est vrai que là, on est vraiment dans une énergie de go, 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 go. Là, ça y est, on a tous les feux au vert, on fait la dinguerie. Mais c'est possible que pour vous, votre équivalent de la dinguerie, ce soit la zone de confort. Hein. C'est à 100% valide. Et là, par exemple, j'ai vu l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, en des années a travaillé beaucoup, a été très l'empereur qui construit dans la réalité physique, et que peut-être là, j'ai entendu un rentier ou une rentière. Ah bah félicitations, si vous pouvez faire ça, allez-y, hein. N'hésitez pas. Mais certaines, j'ai l'impression que là, vous avez un peu l'occasion de freiner le pied sur le travail, puisque vous avez réussi à construire une bonne stabilité ou un bon income, là, des bons revenus, plus que confortables et stables. Donc c'est vrai que si vous avez fait ça, vous pouvez lever le pied, hein. Même si les gens autour vont trouver ça bizarre, ou vont vous faire croire que... Parce que là, je vois l'exemple, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est dans une industrie du divertissement, donc je sais pas, par exemple, on va prendre l'exemple si vous êtes un ou une artiste musicale, si vous avez votre carrière, elle est au top, que vous avez gagné beaucoup d'argent, vous l'avez placé correctement et que du coup, financièrement, d'un point de vue purement financier, vous pouvez vous permettre 1 à 2 ans ou 3 ans, je sais pas, voilà, le temps qu'il vous faut pour construire votre vie personnelle et votre zone de confort, une nouvelle zone de confort qui est en accord avec la nouvelle personne que vous êtes, bah allez-y en fait.
Parce que vous allez avoir du coup des opportunités en rapport avec cette zone de confort-là et cette nouvelle vie personnelle. Parce que j'ai l'impression que certaines, vous êtes le genre de personne à penser votre vie personnelle comme désormais doit être votre zone de confort, c'est-à-dire une zone safe, ce qui est très sain. C'est-à-dire que ça peut être le bordel absolu dans le boulot, mais votre vie personnelle, vous voulez que ce soit, voilà, de l'harmonie, un havre de paix. Ce qui veut pas dire qu'il y aura jamais d'engueulade si vous êtes en couple avec quelqu'un, ça veut pas dire que si vous avez des enfants, ce sera jamais le chaos, le bordel, les disputes, loin de là. Mais c'est-à-dire que ça reste quand même quelque chose de safe et de sain. Ok. Alors je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai un peu une façon de canaliser un peu étrange. Quand je dis les choses, je canalise. Dès que je m'arrête, dès que c'est fini, j'ai oublié ce que j'ai dit. Donc là, je sais plus ce que je vous ai raconté. Donc je peux pas clarifier plus. J'espère que vous avez écouté. Donc on a Forever Yours. Gros thème amoureux, j'ai l'impression en ce moment. Non, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pensais que ça allait concerner vraiment les thèmes en ce moment de la vie pro. Si vous avez entendu ça, c'est mon ventre, j'ai faim. Bon, je vais pas vous faire l'affront de manger tout en canalisant, même si je vous avoue, je suis pas contre d'aller chercher des chips et de les manger en même temps, mais allez, je vais rester pro. Je vais rester pro quand même. Donc, Forever Yours. C'est vous qui manifestez ça ou c'est quelqu'un qui vous manifeste? J'entends davantage quelqu'un qui vous manifeste. Ok. Donc vous pouvez être énergie masculine comme féminine, homme ou femme, hein, y a pas de souci pour le moment. On n'a pas de précision de plus. Quel jeu d'abord, This One? Ah, mais ça fait sens parce que j'ai pris ce tarot-là. Bah oui, ça c'est un tarot. Dites-moi si vous l'avez ou pas. Mais ça c'est un tarot, en tout cas si vous êtes intéressé par ce tarot, c'est le Darkwood tarot. Il est en français, hein. En français il s'appelle pareil. C'est vraiment un jeu que j'ai remarqué qui s'utilise et qui est le plus puissant, précis et qui communique énormément quand c'est un rapport avec le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur concerne certes l'amour sous toutes ses formes, mais aussi l'argent, parce que ça concerne notre capacité à donner, recevoir de l'énergie, et l'argent, à la fin de la journée, c'est juste de l'énergie. Rien d'autre. Donc, ça fait sens que du coup, j'ai pris ce jeu-là. Ok, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir à propos de Forever Yours? En tout cas, là, clairement, ce Forever Yours, il est inévitable. Que ce soit, je vais m'inclure, parce que j'ai l'impression que c'est même pour ma pomme, cette histoire. J'ai entendu un gros oui. Donc, pour celles et ceux-là, ce Forever Yours à qui ça parle, c'est pour notre pomme. C'est inévitable. Le truc, il va nous... Ça va nous faucher quoi qu'il arrive. Et là, on a l'as de coupe, de copas. Je sais même pas si on dit copas en espagnol. Je me souviens plus. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir à propos de ce Forever Yours? À l'envers, ça? Je peux mettre à l'endroit, hein? Parce que c'est le 5 de pentacle, hein. Moi, j'ai pas peur des cartes inversées. J'ai pas peur. Si clairement, si vous bookez une lecture privée avec moi, vous allez voir, j'ai pas peur des cartes à l'envers. C'est... Y a pas à en avoir peur, vous en faites pas. Je suis une professionnelle, je sais ce que je fais. Je sais pas pourquoi, j'ai eu cette phrase-là en tête. Fallait la dire pour certains. Donc ça, c'est énergie cachée. C'est une arcane majeure, j'ai vu. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ça? 5 d'épée et 6 de pentacle. Oh! Ok. Ça y est. Bing! Ce 5 de pentacle à l'envers, il est à l'envers parce que vous acceptez plus justement des miettes de pain. C'est-à-dire que vous acceptez plus d'être la personne qui donne là un contrat et plein de choses, voilà, quel que soit ce que vous donnez, ce que vous apportez, vous acceptez plus d'être ça et que là on vous donne des miettes de pain en fait. Et j'ai entendu, vous acceptez plus d'être le petit poucet malheureux, le martyr, la petite fille aux 3 allumettes, ce genre de choses. C'est-à-dire que vous acceptez plus ça, quoi. Mais à l'envers aussi, ça, du coup. Eh ouais.
Et ouais. Bon, ça, c'est quand même bon signe, hein, on va pas se mentir. Le 5 d'épée, le 5 de pentacle à l'envers, avec ça, là, ouf, merci. Aïe, 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 merci. Et donc, l'énergie cachée, c'est le chariot, donc ce qu'on voit pas venir. Il y a, du coup, un chariot qui nous fonce sur la gueule. Mais il nous fonce pas sur la gueule de manière subie. Attention. Ok. Ouh. Là, on a l'huile de bâton avec le roi de pentacle. C'est bien, ça. Précision sur le chariot, donc j'ai l'impression que c'est d'avant. Ok, donc c'est un truc qui nous angoisse, qui nous fait peur. On peut, alors, ok, certains, certaines. Oui, ça peut arriver que vous flippiez votre race. Ok, on va vraiment le formuler comme ça parce que c'est comme ça que c'est dit. Que vous flippiez votre race, de rencontrer enfin ce Forever Yours. D'être vraiment heureux, heureuse dans votre vie personnelle. J'ai l'impression que la plupart d'entre vous, le pro, ça tourne bien. Donc peu importe, soit ça tourne bien dans le sens où vous adorez ce que vous faites, vous l'aimez de tout votre cœur, mais peut-être que financièrement, c'est pas encore le top. D'autres, financièrement, c'est le top, mais le métier en lui-même, votre façon de gagner l'argent, c'est pas forcément ce que vous aimez le plus. Mais en tout cas, c'est-à-dire que le pro, c'est clair. Voilà, c'est ça le mot. Le pro, il est clair, il est encadré, les objectifs sont clairs, le ressenti, il est clair. C'est-à-dire que tout l'aspect professionnel de votre vie, il est clean. Il n'y a pas de peut-être, peu machin, peu truc. Bon. Et surtout, vous n'hésitez pas à faire la chose qui fait peur professionnellement. Ok? Ça, c'est super. En revanche, il est possible que malgré ça, vous flippiez votre race d'être heureux, heureuse d'un point de vue, du coup, romantique, puisque là, on est clairement sur de la romance, hein. Ça vous fait flipper. Et c'est ok, c'est valide, y a pas, n'ayez pas honte, ok. N'ayez pas honte que ça vous fasse flipper, parce que j'ai l'impression que certains, certaines, peut-être que vous en avez parlé à quelqu'un, ou que vous voulez en parler à quelqu'un, et que la personne vous a répondu, mais c'est complètement con. C'est complètement con d'avoir peur d'être heureux, heureuse. C'est complètement con d'avoir peur de enfin rencontrer la bonne personne pour soi, d'être rencontrer enfin sa future femme, son futur mari, c'est complètement. Voilà, il y a quelqu'un qui vous a un peu malmené, c'est valide, parce que selon ce qui vous est arrivé dans votre vie, etc., vous avez le droit d'avoir cette peur. Et au plus vous en rendrez compte, vous méditerez ou passerez du temps avec cette peur et vous la verbalisez, surtout très important, vous la verbalisez, au mieux vous l'exorcisez en fait, au plus vous lui retirez de son pouvoir de manifestation. Parce qu'en fait, on pourrait croire que, puisque tout ce que... Oula, ok. Certains, certaines, s'il vous plaît, ne vous servez pas de la peur pour manifester les choses bien. Parce que certains, certaines, vous avez remarqué que les choses dont vous aviez le plus peur dans votre vie ont fini par se manifester. Donc vous vous dites, puisque j'ai cette peur-là en moi, la peur du bonheur, de ce bonheur extraordinaire, et si j'utilisais ma peur de ce bonheur pour manifester ce bonheur-là? Faites pas ça. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, libre arbitre, hein. Voilà. Mais s'il vous plaît, le faites pas, parce que c'est pas du tout une bonne idée. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on manifeste une relation, qui est une manifeste qui nous, qui est une relation qui nous manifeste nous, enfin voilà, qui a ce lien de, on veut être ensemble, ok? Avant même de s'être rencontrés dans la réalité physique, si vous vous servez de votre peur pour s'immiscer là-dedans et participer à la manifestation, ça va partir en vrille. Alors pour tout le monde, ce sera différent. Comment ça va partir en vrille? Dans le meilleur des cas, tout ce que ça va faire, c'est retarder les choses. Dans le pire des cas, je préfère pas y penser. Il vaut mieux pas qu'on y pense. Donc évitez de faire ça. Parce que par exemple, admettons des gens qui sont pas heureux du tout, qui sont ultra voilà, pas heureux, tristes, qui même s'aiment pas ou s'aiment pas physiquement, etc., et qui se servent plus ou moins consciemment de ces énergies-là, de peur, de pas s'aimer, de voilà, tristesse, etc., pour manifester beaucoup d'abondance financière, matérielle, etc. Si vous prenez le temps de les regarder, ils ont tout ça, ces gens-là, et pourtant à l'intérieur, ils se sentent comme des merdes. Et leur vie personnelle, c'est... Wow, clairement, vous l'enviez pas.
Et c'est de l'alcoolisme, c'est des addictions autres, c'est chaos, bordel. Donc, c'est-à-dire certes, se servir de ces émotions qui sont étiquetées comme négatives par les humains, s'en servir pour manifester, c'est très utile, mais il faut s'en servir d'une manière très intelligente et d'une manière alchimique. Sinon, ça part en vrille. Sinon, par exemple, on est la personne qui, professionnellement, c'est un grand succès, a plein d'argent, a tout ce elle veut, et pourtant, addiction, dilapide l'argent, perd l'argent, se fait voler l'argent par des collaborateurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est tout ce dont vous vous servez pour manifester s'amplifie et se multiplie. Surtout si vous êtes une femme ou dans une énergie féminine. Donc faites attention. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc plus d'infos sur le chariot. Avec ça. Ok. Je suis désolée hein, si vous entendez mon ventre, j'ai faim. Un verre? Un droit? Le secret. C'est secret. J'ai entendu admirateur secret. Arrête. Relation avec le poète. Ouh. Pardon, je suis enthousiaste d'un coup. Pour celles et ceux qui savent pas, je suis une empath télépathe psychique, donc ça peut... Bon, voilà, bref. Ok. Ah, mais c'est tombé là. Ouh, attendez. Il y a plusieurs trucs qui vous foncent dessus. Ou qui nous foncent dessus. Ouh, ok. D'un côté, on a donc pour certaines, vous avez un ou une admirateur, admiratrice secret. Donc quelqu'un, clairement, vous vous doutez pas, vous observe. Donc pour celles et ceux qui sont sur les réseaux, bah vous observe sur les réseaux. Pour d'autres, par exemple, ça peut être quelqu'un que vous voyez au boulot. Je vois par exemple si vous allez souvent au même coffee shop, vous voit à chaque fois au coffee shop et vous observe et vous regarde, vous admire, etc. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un que vous croisez au boulot. Oui, j'ai entendu oui. Et qui, pareil, en fait, vous observe, vous admire, vous trouve extraordinaire, etc. Mais l'a pas dit. C'est-à-dire que vous doutez même pas que cette personne vous observe. Donc certains, vous en doutez pas parce que vous vous dites qu'il y a aucune chance que cette personne soit intéressée par vous. D'autres, juste parce que vous faites votre vie et que vous avez pas de signes clairs, mais vous avez des synchronicités. Pour beaucoup, surtout étant donné l'énergie que j'ai là, vous avez des synchronicités carrément spooky, un peu chelou, qu'il y a effectivement quelqu'un qui vous observe. Donc, je vous le confirme, si vous avez eu des synchronicités, des choses un peu étranges sur vos réseaux sociaux, par exemple, ou au travail, ou vous avez croisé quelqu'un, waouh, le chakra de la gorge, vous avez croisé quelqu'un, je vais y arriver, je vais vous le donner, ce message. Vous avez croisé quelqu'un qui a dit un truc étrange ou voilà, vous avez eu des synchronicités et vous vous êtes dit oui, bon, je la vois, je l'entends la synchronicité, mais je m'emballe pas. Donc continuez à ne pas vous emballer, ça c'est très bien, et dans une énergie de détachement, c'est-à-dire vous voyez, vous intégrez, vous comprenez, mais distance, détachez. Restez là-dessus. Mais je vous confirme qu'il y a bel et bien quelqu'un, un admirateur, une admiratrice secret. Et pour certaines, cette fameuse admirateur, admiratrice quelqu'un, c'est un artiste. Donc vous êtes sa muse. Et cette personne a plus ou moins de succès et plus ou moins une personnalité publique. Et ouais, écrit poèmes, chansons, dessine, peint, ou même certaines podcasts. Cette personne a parlé de vous dans son podcast. C'est-à-dire que par exemple, là je vois l'exemple d'un homme, je vois l'exemple d'un homme, donc on part sur un homme, mais ça peut être une femme, hein, et d'un homme qui par exemple a un podcast et parle de tout ce qu'il voudrait chez sa future femme, ou tout ce qu'il voudrait donner à sa future femme, comment il aimerait être avec sa future femme, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'un ou l'une d'entre vous, cette personne apparemment, soit dans pas longtemps va vous observer, vous regarder beaucoup,
soit vous observe déjà, mais se débrouille pour que vous vous en doutiez pas du tout, quoi. Ou donne des micro-signes comme ça, ou si c'est donc si vous êtes vous-même psychique ou que vous êtes au courant, que vous partagez un lien d'âme à âme et de cœur à cœur. Attention, c'est extrêmement rare, donc l'appliquez pas, hein, forcez pas. Mais que vous avez conscience que voilà, vous partagez ce lien-là et que vous vous retrouvez dans l'astral, dans vos rêves, etc. Cette personne se débrouille déjà pour que vous ayez un avant-goût de il ou de elle et que vous ayez voilà des synchronicités, des machins. C'est-à-dire que dès que vous doutez que vraiment ça va se faire ou pas, la personne renvoie des synchronicités, quoi. Ou son familier, si il ou elle a un familier. Donc ça, c'est pour les gens qui pratiquent voilà de la sorcellerie, du chamanisme, qui sont psychiques, médiums, etc. Donc que vous avez conscience des liens euh, au-delà de l'espace-temps et de notre dimension et des royaumes, etc. Donc ça, c'est pour vous, hein. Ok. Mais oui, certaines, vous êtes vraiment s'amuse. Et pour d'autres, vous êtes s'amuse pour réussir dans la vie. 21-21 quand j'ai dit ça. Et là, par exemple, j'ai l'exemple soit d'un homme, soit d'une femme qui vraiment a bossé pendant des années ou bosse là en ce moment énormément pour être financièrement plus qu'en place pour être votre provider en fait, pour être vraiment, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelqu'un qui veut, ok, donc ça vient comme ça la phrase, donc je vous l'ai dit comme ça, on est sur quelqu'un qui ne souhaite pas une épouse, mais qui souhaite être un mari. Et ça, c'est une énorme différence. Énorme. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui s'est motivé, qui s'est bougé le cul pour que financièrement, il puisse subvenir à tous vos besoins, ou presque, et à vos besoins à vous et à lui, seul, avec son argent à lui, son income à lui, ses revenus à lui. Ok. Vous avez été vraiment, ouais, sa muse, sa motivation, son « allez, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire ». Et lui aussi, des fois, si vous posez la question, ou elle aussi, mais j'ai l'impression que c'est davantage un homme, du coup, ce fameux admirateur secret, lui aussi, plein de fois, où a douté et s'est demandé si vous existiez, et il a eu plein de synchronicités, plein de choses, plein d'inspirations, si c'est un artiste, une artiste, qui lui ont confirmé que vous étiez là, en fait, et que vous n'étiez pas avec quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression que vous aussi, vous posez la question, est-ce que elle est avec quelqu'un d'autre, ou a un plan cul, je sais pas quoi. C'est-à-dire, vous avez ce truc-là un peu de, ouais, mais moi, j'ai envie d'être choisie, voilà. Lui a le même, hein. Il y a le même truc, hein. Et donc, l'autre truc, l'autre dossier, on est sur quelqu'un qui clairement se rend compte que vous étiez une once in a lifetime, comme on dit en allemand, pour faire un peu d'humour, parce que j'ai faim. Là, vous me voyez quand j'ai faim, mais je me filtre. Parce que quand j'ai faim, je deviens comme le Gremlins, là, quand on lui a jeté de l'eau dessus. C'est une terreur. Quand j'ai faim, je suis une terreur. Donc, comme la majorité des femmes, je pense, hein, je sais pas. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que, littéralement, elle a loupé sa chance avec l'amour de sa vie. L'amour de sa vie étant vous, mesdames, j'allais dire. Ok. Donc, je parle majoritairement à des énergies féminines, là. J'ai l'impression. Elle s'est rendu compte que a chier dans la colle, comme on dit dans le milieu. Et du coup, aimerait des explications. Vous en donner peut-être, ou peut-être que vous ayez une discussion sévère, j'ai entendu, ok. Une discussion honnête, en fait, où vraiment il n'y a pas de filtre. Alors, ce qui se passe, c'est que, est-ce que cette personne réalise que vous n'êtes plus du tout la même personne qu'à l'époque? Pour certains, oui. Pour d'autres, en fait, ce qui se passe, c'est que le danger avec ça, et c'est ce qui me vient avec l'image, là, avec la main qui dirige les deux créatures, j'allais dire les deux personnes. Parce qu'en fait, si la personne n'a pas conscience que vous êtes plus du tout, mais plus du tout, la personne que elle connaissait, que vous êtes plus du tout, voilà, vous avez changé. Ce qui se passe, c'est que du coup, elle ne peut pas vous parler comme à l'époque, ne peut pas. C'est-à-dire que si elle cherche de la vraie honnêteté, vous allez lui donner. Sauf que, est-ce que elle a conscience que la vraie honnêteté va peut-être pas lui plaire? Que la vraie honnêteté va peut-être lui mettre une claque ou deux? Que la vraie honnêteté va être peut-être
va littéralement lui faire réaliser encore plus comme il ou elle est passé à côté de l'histoire d'amour de sa vie, quoi. On est vraiment là-dessus. Et surtout, il, elle n'a pas le droit d'essayer de vous manipuler ou de vous faire correspondre à ce que il, elle a comme image de vous. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que soyez vraiment ancré, centré, si ça arrive, ça, d'avoir cette personne du passé, donc c'est une ancienne personne que vous connaissez dans la réalité physique, vient vous reparler, etc. Soyez vraiment ancré et soyez vraiment vous-même. C'est-à-dire que dès que s'il y a des moments où vous vous sentez de devoir l'impressionner, ou que vous avez des élans de trop de compassion en mode oh petit cœur, des choses comme ça, tout de suite reprenez-vous. Parce qu'en fait, cette personne, vous lui devez rien. N'oubliez pas. Hein. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle vous a beaucoup blessé. Et bah en fait, vous lui devez rien, quoi. Vous êtes pas sa mère. Voilà, vous êtes pas sa mère. C'est pas votre peluche. C'est pas voilà, vous avez pas à édulcorer votre ressenti et le mal que il, elle vous a fait pour lui faire plaisir, pour que il, elle se sente pas trop mal, pas trop... Non, en fait, c'est édulcorez pas les choses. Parce qu'en fait, vous trahissez pas pour que il, elle se sente moins triste ou etc. quoi. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non? Ah bah apparemment on termine là-dessus. Est-ce qu'on prend encore une carte sur sur ce fameux admirateur secret ou pas? J'entends non. Zut. Enfin, je force pas. J'avoue que moi aussi je suis méga curieuse, mais si j'entends non, je préfère pas forcer parce que après ça va partir en vrille. Donc bah écoutez, si cette vidéo vous a diverti ou vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour avoir d'autres vidéos pour vous. Et puis bah prenez soin de vous. La bonne chance avec tout ça. Là, ça y est, on entre dans le vif du sujet là pour 2026. J'ai hâte. À mon avis, il y a plein de choses qui vont partir en vrille. Ça va être le bordel. Mais bon. Et puis, bah, je vous vois dans une prochaine vidéo, non? C'est ça que je suis censée dire là. Aucun professionnalisme des fois, hein. Aucun. Mais j'ai super faim. Donc, tant pis.